Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre première vidéo officielle sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube. En cette vidéo-là, c'est le cerveau 101. Donc, l'idée ici, c'est de donner des grands principes sur le fonctionnement du cerveau sans aller dans l'anatomie détaillée, mais vraiment étudier les différentes couches de complexité du cerveau puis rendre ça accessible pour tout le monde. Puis c'est une vidéo qui se veut une vidéo de référence, alors vous allez pouvoir y retourner quand on va discuter de certains sujets plus tard sur la chaîne. Alors, on commence sans plus tarder. On présente souvent le cerveau comme étant une collection de neurones. On dit dans les écrits en général qu'on aurait entre 85 à 120 milliards de neurones dans nos cerveaux. On va s'entendre, nous, sur 100 milliards. On va travailler avec ce chiffre-là. Il faut comprendre que c'est une moyenne, évidemment. Ça change au fil du vieillissement, au fil de l'âge du cerveau, mais ça change aussi entre les individus. Mais on dit en général du cerveau qu'il y aurait autour de 100 milliards de neurones. C'est quoi un neurone, Première étape. Ben, un neurone, c'est une cellule que vous voyez ici, qui est une cellule extrêmement spécialisée qui permet de transmettre de l'information sous la forme d'impulsions électriques. Donc, le neurone est à la base de la fonction du cerveau, puis le neurone a été découvert au début du 20e siècle par un type qui s'appelle Santiago Ramón y Cajal, en fait, qui a établi que le neurone était une cellule distinctive. Et depuis ce temps-là, on considère que le neurone est la brique de base du fonctionnement du cerveau et on appelle ce concept-là simplement la doctrine neuronale. Donc, la doctrine neuronale, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on va comprendre comment le neurone fonctionne, on va comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, on vient de dire qu'on a 100 milliards de neurones, puis chacun de ces neurones-là fait en moyenne ou reçoit en moyenne des connexions d'à peu près 10 000 autres neurones. Donc, si on étend ça à l'échelle du cerveau complet, ça voudrait dire qu'on aurait l'équivalent de 4 suivi de 15 zéros, 4 fois 10 à la 15 connexions dans notre cerveau. Donc, vous voyez sur le neurone ici l'axone, qui est un peu le fil électrique, qui est le prolongement du neurone. Bien, le gros du volume de votre cerveau, c'est des paquets d'axones. On présume que dans le cerveau humain, à maturité, il y aurait entre 160 000 à 180 000 kilomètres d'axones compactés dans la masse cérébrale. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, chacun de ces neurones-là sont connectés via un appareil qu'on appelle la synapse. La synapse est d'une complexité absolument extraordinaire. Donc, retenez ça, la synapse, c'est tout simplement la connexion entre deux neurones. Puis, dans la synapse seront libérés des agents chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. Donc, on a présumé, jusqu'à tout récemment, que comprendre comment le neurone fonctionnait, comprendre comment les neurones étaient connectés entre eux dans un cerveau humain, ce qu'on appelle le connectome, ce serait comprendre le fonctionnement du cerveau. Mais voyez-vous, c'est pas mal plus complexe que ça. Puis, même si on connaît le connectome d'un individu, ça ne va pas livrer la fonction complète de son cerveau parce que c'est pas mal plus compliqué que ça. En fait, dans le cerveau, il n'y a pas juste des neurones, il y a aussi des cellules qu'on appelle des cellules gliales, qui sont des magnifiques cellules en forme d'étoile. Ici, je vous montre sur l'écran, vous voyez un astrocyte. Astro en grec, ça veut dire étoile. Donc, c'est une magnifique cellule en forme d'étoile. Et ces cellules-là sont la raison pour laquelle il y a une légende qui court dans le grand public à l'effet qu'on utiliserait seulement 10% de notre cerveau. Je suis certain que vous avez déjà entendu ça, que vous utilisez seulement 10% de votre cerveau. Or, évidemment, c'est complètement faux. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient d'un événement historique où un pathologiste, quelqu'un qui étudiait la composition cellulaire du cerveau, a décrit les cellules gliales qui sont ou qui étaient à l'époque considérées comme des cellules de support des neurones. Puis ce qu'il a décrit en essence, c'est qu'on avait 10 fois plus de cellules gliales dans notre cerveau que de neurones. Et là, il y a un journaliste qui s'est saisi de cette nouvelle-là et il a dit « Ah, bon, donc, on utilise seulement 10% de notre cerveau » et ça vient de là, c'était une fausse conception. En fait, c'est tellement faux que le ratio entre les cellules gliales et les neurones, qui à l'époque était considéré de 10 pour 1, a été ramené autour de 3 pour 1, puis même dans certaines études plus contemporaines, on parle de 1 pour 1. Donc, il y a moins de cellules gliales que ce qu'on pensait à l'époque, de 1. Mais de 2, les cellules gliales qui étaient considérées comme des cellules de cohésion qui assuraient
la structure du cerveau. Glial vient du terme grec glia qui veut dire col. Donc, on pensait que c'est des cellules qui ne servaient qu'à assurer la structure du cerveau. Bon, on les sait maintenant comme étant des participants actifs dans les processus cognitifs, dans les processus de pensée. Ces cellules-là sont en continuel dialogue avec vos neurones et on a besoin des cellules gliales pour faire fonctionner les neurones. Donc, les cellules gliales vont aussi s'occuper de la structure et la tonicité des synapses, les connexions entre les neurones, vont s'occuper de la concentration des neurotransmetteurs. Donc, les cellules gliales sont indissociables de la fonction cérébrale et on ne peut pas comprendre le cerveau seulement qu'en comprenant les neurones. Il faut maintenant inclure les cellules gliales dans l'équation. Donc, ça rend la fonction cérébrale autrement plus compliquée. Donc, ça, ce sont les cellules gliales. L'autre type de cellules que vous avez beaucoup dans votre tête, on a parlé des neurones, on a parlé des cellules gliales, c'est tous les types cellulaires qui forment la paroi des vaisseaux sanguins que vous avez dans votre tête. Vous avez tout le monde dans votre tête l'équivalent de 650 km de vaisseaux sanguins. Ça a l'air fou, là, mais on vient de dire qu'on a 100 milliards de neurones. Chaque neurone a son petit capillaire cérébral, son petit vaisseau sanguin. Donc, ça fait un sacré paquet de vaisseaux sanguins. Votre cerveau pèse seulement 3% de votre poids corporel, mais consomme 20% de toute la circulation sanguine. Donc, c'est, et de loin, l'organe qui consomme le plus d'énergie. Les cellules qui forment la paroi des vaisseaux sanguins, les cellules gliales et les neurones, toutes ces cellules-là ne sont pas en vase clos, ils communiquent entre elles. Ils sont toujours en train de s'échanger de l'information. Puis cet échange d'informations-là, on appelle ça l'unité neurovasculaire. Puis l'unité neurovasculaire est à la base d'un mécanisme extrêmement important pour la fonction du cerveau. C'est que lorsque une région de notre cerveau est plus utilisée, plus mobilisée, comme moi en ce moment je suis en train de vous parler, mon aire du langage, les neurones dans cette région-là sont plus utilisés, il apparaît que les vaisseaux sanguins dans cette région-là de mon cerveau sont plus dilatés puis amènent plus de sang que, par exemple, dans la région qui serait nécessaire si je faisais une activité motrice comme courir dehors. Et ça, ce mécanisme de répartition-là est extrêmement important. On appelle ça l'autorégulation régionale dans le cerveau. Puis sans ce mécanisme-là, le cerveau ne pourrait pas fonctionner parce qu'il demanderait en tout temps beaucoup trop d'énergie. Donc, c'est un mécanisme très sophistiqué, extrêmement astucieux, qui permet d'amener aux bons neurones, dans les bonnes régions du cerveau, la circulation sanguine suffisante pour que les neurones puissent faire leur travail. Alors, on prend du recul, donc on dit dans notre cerveau, on a 100 milliards de neurones, on a 100 à 300 milliards de cellules gliales, on a l'équivalent de 650 km de vaisseaux sanguins, puis toutes ces belles petites populations de cellules-là sont toujours en train de communiquer entre elles. Fait que là, on est rendu à un degré de complexité qui dépasse ce qu'on entend souvent dans les médias. Mais non seulement ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout cet amalgame-là est toujours en train de changer et de se modifier au fil de votre vie. Donc, votre cerveau, en ce moment, est différent de ce qu'il était il y a 5 ans et différent de ce qu'il sera dans 5 ans. Il est en train de se recabler en permanence, votre cerveau. Ça, c'est vrai au niveau des connexions des neurones, c'est vrai au niveau des neurotransmetteurs qui sont émis dans vos synapses. Je rappelle, les synapses, c'est les connexions entre les neurones. Les neurotransmetteurs sont des agents chimiques qui sont libérés dans les synapses. Ça change aussi tout le long de votre vie. Puis, votre capacité à faire de l'autorégulation va changer aussi au fil de votre vie. Donc, moi, je me plais à dire, il n'y a pas un cerveau identique, câblé de manière identique sur toute la planète, non plus qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité depuis l'avènement de Homo sapiens. C'est quand même quelque chose. Puis là, il nous reste une petite chose qu'on n'a pas encore discutée, un autre élément de complexité qui dépasse de loin ce qu'on pensait, c'est ce qu'on appelle l'activité électrique dans le cerveau. On l'a dit tantôt, les neurones émettent des courants électriques, puis on peut mesurer ces courants électriques-là en utilisant des appareils qu'on appelle, par exemple, l'appareil d'électroencéphalogramme, qui consiste à appliquer des électrodes sur la surface du crâne pour mesurer les différences de potentiel d'action ou d'activité électrique au niveau de la surface du cerveau. Donc ça, c'est connu depuis longtemps, c'est étudié depuis des décennies, c'est utilisé par les neurologues et les cliniciens, de même que les chercheurs en neurosciences, pour mesurer l'activité électrique de surface du cerveau. Mais ce qu'on n'avait pas bien évalué, puis qu'on commence seulement à faire grâce à l'avènement de nouvelles technologies,
c'est l'activité électrique de profondeur du cerveau. Et là, on découvre qu'il y a tout un univers caché dans cette activité électrique-là. Il y a des ondes qui sont ultra lentes, des ondes ultra rapides, des régions du cerveau qui non seulement sont synchronisées, mais qui surtout sont asynchrones, ce qui permet le libre trafic de l'information sans interférence dans le cerveau. Et toute cette complexité-là dans non seulement la fréquence, mais l'amplitude de l'activité électrique, bien, on commence juste à saisir ça. On est loin de comprendre tout ça. On commence juste à saisir les grandes lignes de ça. Donc, ça fait le tour des différents niveaux de complexité du cerveau. À l'avenir, lorsque vous pensez au cerveau, on peut commencer par penser aux neurones ainsi que leurs connexions. Ensuite de ça, on va rajouter par-dessus ça les cellules gliales. On va rajouter les cellules qui forment la paroi des vaisseaux sanguins. On va ensuite penser aux neurotransmetteurs, qui sont les agents chimiques qui sont sécrétés dans les synapses. Puis finalement, on va penser à toute l'activité électrique, tous les différents types de déflagration électrique qui ont lieu dans le cerveau. Puis ça vous donne un portrait simplifié, mais un peu plus réaliste de ce qu'est le cerveau dans toute sa complexité. Alors, merci tout le monde, merci d'être là. J'espère que vous avez du plaisir, j'espère que c'est utile. Nous, on a beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos-là sur le cerveau, à faire de la vulgarisation scientifique sur le cerveau et les neurosciences. Et vous savez que c'est pour la bonne cause, hein? Les fonds de ça sont versés au Fonds Cœur en tête, qui est une fondation qui finance spécifiquement mon laboratoire qui fait de la recherche sur les tumeurs cérébrales. Alors, merci d'être là. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner de l'amour, donc appuyez sur j'aime. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton de notification aussi pour être avisé lorsque nos prochaines vidéos vont être publiées. On va en publier environ 1 ou 2 semaines ou 1 par semaine, dépendamment. Vous avez aussi un lien qui vous permet d'avoir accès à mon site Internet sur lequel vous allez retrouver de l'information sur les activités médiatiques à venir, les publications, les nouveaux livres qui sortent. Puis sur la chaîne, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous avez des commentaires, et surtout si vous avez des questions qui touchent aux neurosciences ou au fonctionnement du cerveau, n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Ça va vraiment nous faire plaisir d'y répondre. Ça va nous faire plaisir de revenir sur certains sujets d'actualité en neurosciences aussi. Donc, merci d'être là, puis au plaisir.